l'étoile rose qui exauce les souhaits. Il était une fois dans un petit village niché au creux des montagnes. Un endroit si paisible qu'on pouvait entendre le murmure du vent jouer avec les feuilles. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait, les enfants du village se rassemblaient autour du vieux conteur, Marius. Sa voix, douce et chargée de sagesse, racontait des histoires qui faisaient rêver. Mais parmi toutes, il y en avait une qui fascinait particulièrement Jeanne, une petite fille à l'imagination débordante. L'histoire de l'étoile rose. Un soir, alors que les étoiles perçaient lentement le voile de la nuit, Marius commença son récit. On raconte que, lorsque les nuits sont claires, une étoile pas comme les autres illumine le ciel. Une étoile rose, brillante et magique. Les enfants, assis en cercle autour de lui, écoutaient avec des yeux écarquillés. Jeanne, les mains posées sous son menton, ne perdait pas une miette. « Cette étoile, continua Marius, n'apparaît que pour ceux qui croient en la magie. Si un enfant au cœur pur lui fait un vœu sincère, alors ce vœu se réalisera. Mais attention, un seul vœu par nuit, et il doit être fait avec une intention pure. » Jeanne leva la main, les joues rouges d'excitation. « Marius, est-ce que quelqu'un du village a déjà vu cette étoile ?» Marius lui répondit avec un sourire énigmatique. « Peut-être, mais seuls ceux qui croient vraiment peuvent la voir. » Cette réponse laissa Jeanne songeuse. En rentrant chez elle ce soir-là, elle regarda le ciel par la fenêtre de sa petite chambre. Les étoiles scintillaient, mais aucune ne semblait différente. Déterminée, elle murmura pour elle-même. « Je vais la trouver, cette étoile rose. » Le lendemain, Jeanne raconta l'histoire à son meilleur ami, Louis. « Tu y crois, toi ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. « Bien sûr que j'y crois, » répondit-elle avec conviction. « Tu sais, mon petit frère Paul est encore malade, et si je pouvais faire un vœu, je demanderais qu'il guérisse. » Louis baissa les yeux, touché par les paroles de son ami. « D'accord, » dit-il finalement. « Cette nuit, je veillerai avec toi pour chercher cette étoile. » Lorsque la nuit tomba, Jeanne et Louis s'installèrent sur une colline, une couverture sur les épaules, pour se protéger du froid. Le silence régnait, seulement troublé par le bruissement des feuilles. « Tu crois qu'elle va venir ?» demanda Louis, la voix empreinte d'hésitation. « Il faut croire, » répondit Jeanne avec un sourire. « Ferme les yeux et pense fort à ce que tu souhaites. » Pendant plusieurs minutes, ils scrutèrent le ciel. Et puis, soudain, une lueur inhabituelle apparut à l'horizon. Une étoile rose, plus lumineuse que toutes les autres, sembla danser dans le ciel avant de s'arrêter juste au-dessus d'eux. « C'est elle !» chuchota Jeanne, émerveillée. « Mais elle est vraiment réelle !» balbutia Louis, les yeux ronds. Jeanne joignit les mains, comme pour faire une prière. « Étoile rose !» murmura-t-elle. « Je te fais un vœu. Je veux que mon petit frère Paul guérisse et retrouve sa joie de vivre. » L'étoile scintilla encore plus fort, comme si elle avait entendu sa demande. Puis elle disparut dans un éclat de lumière. Jeanne resta bouche bée, le cœur battant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Louis. « Je pense que ça a marché, » répondit Jeanne avec un sourire plein d'espoir. De retour chez elle, Jeanne trouva son frère profondément endormi, mais son visage semblait apaisé, moins fatigué. «
Le lendemain matin, Paul se réveilla avec une énergie qu'il n'avait pas eue depuis des semaines. Il courut dans la maison, riant et chantant, tandis que leur mère, émue aux larmes, remerciait le ciel. « Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda sa mère. Jeanne se contenta de répondre avec un sourire mystérieux. Peut-être que c'est la magie de l'étoile rose. Le secret resta entre elle et Louis. Mais une chose était sûre. La légende n'était pas un simple conte. Jeanne savait désormais que l'étoile rose était réelle et qu'elle avait un pouvoir extraordinaire. La nouvelle du miracle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le petit village. Le lendemain du rétablissement de Paul, tous les enfants se regroupèrent autour de Jeanne et Louis, impatients d'entendre leur histoire. « C'est vrai que tu as vu l'étoile rose ?» demanda une petite fille, les yeux brillants d'émerveillement. « Oui », répondit Jeanne en hochant la tête. Et j'ai fait un vœu. « Quel vœu ?» questionna un garçon plus âgé, sceptique. « Que Paul guérisse, » répondit-elle doucement. « Et il est guéri. » Un murmure d'excitation parcourut le groupe. Certains riaient de nervosité, d'autres chuchotaient entre eux. Mais une question persistait. Comment trouver cette étoile ? Jeanne, gênée par toute cette attention, échangea un regard avec Louis. « Écoutez, » reprit-elle en levant la main, « je ne sais pas si elle apparaîtra pour tout le monde. Peut-être que vous devez vraiment croire en elle, comme Marius l'a dit. » Le soir venu, alors que le ciel devenait sombre, plusieurs enfants décidèrent de tenter leur chance. Chacun se rendit dans un coin tranquille, le regard levé vers les étoiles. Parmi eux, Sophie, une jeune fille timide, fit un vœu sincère. Sa famille était pauvre et elle rêvait d'une simple paire de chaussures pour marcher jusqu'à l'école sans douleur. « Étoile rose », murmura-t-elle en fermant les yeux. « Si tu peux m'entendre, je souhaite avoir des chaussures pour pouvoir courir et jouer comme les autres enfants. » À cet instant, une douce lumière rose illumina le ciel, comme une réponse à son appel. Sophie resta figée, émerveillée, avant que la lumière ne disparaisse doucement. Elle rentra chez elle avec un mélange de doute et d'espoir. Le lendemain matin, en ouvrant la porte de sa maison, elle trouva une paire de chaussures posées sur le seuil. Elles étaient simples, mais parfaitement à sa taille. Émue aux larmes, elle courut rejoindre ses amis pour leur raconter ce qui s'était passé. « C'est vrai, l'étoile a entendu mon souhait !» cria-t-elle en montrant ses chaussures. Les enfants étaient désormais convaincus que l'étoile rose exauçait réellement les souhaits. Chaque nuit, un nouvel enfant essayait de l'appeler. Un garçon demanda une nouvelle balle de football pour jouer avec ses amis, et il la trouva le lendemain dans son jardin. Une autre fille, Margot, souhaita que sa grand-mère, alitée depuis des semaines, puisse se lever et marcher de nouveau. Son souhait se réalisa également. Cependant, tout n'était pas aussi simple. Une nuit, Pierre, un garçon jaloux, décida de faire un souhait. Il se rendit seul au bord du lac et fixa le ciel. « Étoile rose », dit-il d'une voix forte, « je veux un coffre plein d'or. » Mais rien ne se passa. Le ciel resta sombre et aucune lueur rose ne répondit à son appel. Pierre rentra chez lui, frustré et en colère. Le lendemain, il s'approcha de Jeanne. « Pourquoi mon vœu n'a pas marché ?» demanda-t-il furieux. «
Je ne sais pas, répondit-elle. Mais Marius a dit que les vœux devaient être faits avec le cœur. Peut-être que l'étoile savait que ton souhait n'était pas sincère. Pierre partit sans répondre, mais la colère et la jalousie bouillonnaient en lui. Pendant ce temps, Jeanne commençait à s'inquiéter. L'étoile apparaissait chaque nuit, mais elle semblait de moins en moins brillante. Elle décida d'en parler à Louis. « Tu as remarqué, toi aussi ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il. « L'étoile ne brille plus autant qu'avant. Tu crois que c'est parce que tout le monde fait des vœux ? Peut-être. Mais certains enfants ne font pas de vœux pour les bonnes raisons, » ajouta Jeanne. Ils décidèrent d'aller voir Marius pour demander conseil. Le vieux conteur les écouta attentivement, son regard sérieux. « Vous savez, les enfants, l'étoile rose n'est pas une simple magie. Elle donne de son énergie pour exaucer vos vœux. Mais si vous ne faites pas attention, cette énergie pourrait s'épuiser. »« Que doit-on faire ?» demanda Jeanne, inquiète. « Dites à vos amis que les vœux doivent être faits avec sagesse et pour le bien des autres, sinon l'étoile disparaîtra, et sa magie avec elle, » répondit Marius d'un ton grave. Jeanne et Louis décidèrent de transmettre le message aux enfants du village. Le lendemain, ils organisèrent une réunion sous le grand chêne. Jeanne prit la parole. « L'étoile a besoin de notre aide. Nous devons faire des vœux avec notre cœur et penser aux autres, pas seulement à nous-mêmes. » Certains enfants comprirent le message, mais d'autres, comme Pierre, restèrent sceptiques. La division commença à s'installer parmi eux. Malgré tout, Jeanne espérait que les enfants finiraient par comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, l'étoile rose continuait d'illuminer les nuits. Mais son éclat diminuait peu à peu, comme un avertissement silencieux. Jeanne sentait qu'un grand défi se préparait, et elle savait qu'elle devait trouver un moyen de protéger cette magie précieuse. Les jours passèrent, et l'euphorie autour de l'étoile rose ne cessait de grandir. Pourtant, ce qui avait commencé comme une source de joie et d'émerveillement commençait à diviser les enfants du village. Beaucoup se laissaient emporter par leurs désirs personnels, oubliant les conseils de Marius et les avertissements de Jeanne. Une nuit, Pierre, toujours vexé que son vœu pour un coffre d'or ne se soit pas réalisé, décida de retenter sa chance. Cette fois, il souhaita une monture rapide, rêvant d'un cheval noir qui le rendrait le plus admiré du village. L'étoile rose apparut brièvement, mais sa lumière semblait vaciller. Le lendemain, au lieu d'un cheval majestueux, Pierre trouva un vieux poney maigre attaché à un arbre près de chez lui. Frustré et humilié, il accusa l'étoile d'être défectueuse. « Ce n'est pas une vraie magie », déclara-t-il avec mépris à un groupe d'enfants. « Si c'était une étoile puissante, elle aurait exaucé mon vœu correctement. » Ces paroles semèrent le doute dans les esprits des plus jeunes. Certains se mirent à penser que l'étoile était capricieuse, voire injuste. Pendant ce temps, Jeanne observait avec inquiétude la situation se dégrader. Elle remarqua que l'étoile apparaissait plus tard chaque nuit, et sa lumière devenait de plus en plus faible. Une nuit, elle décida de parler directement à l'étoile. Sous la clarté des étoiles ordinaires, Jeanne ferma les yeux et murmura « Étoile rose, je sais que tu es fatiguée. Je sais que certains de nos vœux ne sont pas justes.
Dis-moi comment t'aider. » L'étoile sembla répondre à son appel. Sa lumière vacillante devint plus intense, et une voix douce et lointaine résonna dans l'esprit de Jeanne. « Les vœux égoïstes drainent ma magie. Je suis une étoile de bonté, née des désirs sincères et altruistes. Si les enfants ne changent pas, je m'éteindrai pour toujours. » Le lendemain, Jeanne transmit le message aux enfants du village lors d'une réunion sous le grand chêne. « L'étoile est en danger !» s'exclama-t-elle. « Elle a besoin de vœux sincères et désintéressés pour survivre. » Louis, qui était resté à ses côtés depuis le début, ajouta « Pensez aux vœux que vous avez faits. Est-ce qu'ils étaient pour le bien des autres ou juste pour vous-même ?» Certains enfants baissèrent la tête, honteux. Sophie, qui avait souhaité des chaussures, se leva pour prendre la parole. « J'ai fait un vœu pour moi, mais c'était parce que j'en avais vraiment besoin. Peut-être que si nous faisons des vœux pour aider les autres, l'étoile redeviendra forte. » Cependant, Pierre, toujours mécontent, éclata de rire. « C'est absurde! Une étoile, ce n'est qu'une lumière dans le ciel. Pourquoi devrions-nous changer pour elle? Si elle disparaît, tant pis. » Ces mots provoquèrent un silence pesant. Jeanne, blessée par l'égoïsme de Pierre, répondit calmement. « Si l'étoile disparaît, ce n'est pas seulement elle que nous perdons. C'est aussi l'espoir, la magie et notre capacité à croire en quelque chose de plus grand que nous. » Mais Pierre, têtu, quitta la réunion en secouant la tête. Cette nuit-là, les enfants décidèrent de tenter une nouvelle approche. Plutôt que de faire des vœux individuels, ils se regroupèrent pour formuler un vœu commun. Ils se rassemblèrent sur la colline où Jeanne avait vu l'étoile pour la première fois. « Étoile rose, » dirent-ils en chœur, « nous souhaitons que tu retrouves ta force et ta lumière. Nous promettons de faire des vœux qui aideront les autres. » L'étoile rose apparut enfin, mais sa lumière était faible, presque éteinte. Elle cligna doucement, comme pour remercier les enfants, avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Le lendemain, les villageois remarquèrent que quelque chose avait changé. Le ciel semblait plus clair et l'air plus frais. Les enfants, touchés par la fragilité de l'étoile, commencèrent à réfléchir plus profondément à leurs désirs. Cependant, Jeanne savait qu'il restait encore du chemin à parcourir. Si même un enfant continuait à faire des vœux égoïstes, l'étoile risquait de s'éteindre pour de bon. Elle sentit au fond d'elle-même que le plus grand défi était encore à venir. La situation devenait critique. L'étoile rose, jadis éclatante, n'était plus qu'une faible lueur vacillante dans le ciel. Les enfants du village ressentaient une grande responsabilité, mais certains, comme Pierre, restaient indifférents. Jeanne, quant à elle, refusait d'abandonner. Une nuit, elle rassembla Louis et quelques autres enfants pour une réunion secrète sous le grand chêne. « L'étoile a besoin d'un vœu puissant, » dit-elle avec détermination. « Un vœu fait par nous tous ensemble, avec nos cœurs. »« Mais quoi souhaiter ?» demanda Sophie, les sourcils froncés. « Si on fait un vœu égoïste, on la perdra. Peut-être qu'on peut souhaiter qu'elle ne soit plus seule ?» proposa timidement Margot. Une étoile rose qui exauce des vœux doit se sentir bien isolée dans le ciel. Cette idée fit son chemin dans l'esprit des enfants. Jeanne hocha la tête. « Oui,
Souhaitons que l'étoile reçoive la force et la lumière nécessaires pour continuer à briller et qu'elle ne soit plus seule. Ils convinrent de se retrouver tous sur la colline la nuit suivante. En attendant, Jeanne passa la journée à convaincre Pierre de les rejoindre. « Pourquoi tu veux toujours m'embêter ?» demanda-t-il avec irritation lorsqu'elle frappa à sa porte. « Parce que tu fais partie de ce village, Pierre, » répondit-elle calmement. « Et parce que je sais que, toi aussi, tu crois en quelque chose de plus grand. » Pierre soupira, mais, touché par la sincérité de Jeanne, il accepta finalement de venir. Le grand vœu. La nuit suivante, tous les enfants du village montèrent sur la colline. Ils formèrent un cercle sous le ciel étoilé et, guidés par Jeanne, fermèrent les yeux. « Étoile rose, » dit-elle d'une voix claire, « nous sommes désolés pour les vœux égoïstes qui t'ont affaibli. Ce soir, nous faisons un vœu ensemble, que tu retrouves ta lumière, ta force, et que tu ne sois plus jamais seul dans le ciel. » Les enfants répétèrent aux paroles à l'unisson, leur voix s'élevant dans la nuit comme une douce mélodie. Le silence s'installa, et pendant un instant, ils crurent que rien ne se passerait. Mais soudain, une lueur rose illumina le ciel. L'étoile rose apparut, plus brillante que jamais. Elle semblait danser avec joie. Et bientôt, d'autres étoiles aux teintes rosées apparurent à ses côtés, comme si elle avait appelé ses sœurs. Les enfants restèrent émerveillés, les yeux levés vers le spectacle. Pierre, qui jusque-là avait toujours été sceptique, sentit une chaleur étrange envahir son cœur. Il murmura à Jeanne, « Tu avais raison, cette étoile, elle est vraiment magique. » L'étoile rose brilla intensément une dernière fois avant que sa lumière ne se stabilise. Elle semblait remercier les enfants pour leurs vœux sincères. Le lendemain, quelque chose avait changé dans le village. Les enfants étaient plus solidaires, partageant leurs jouets et leurs idées. Pierre, autrefois égoïste, avait même donné son vieux poney à une famille qui en avait besoin. Les adultes remarquèrent cette transformation et commencèrent eux aussi à montrer davantage de générosité et de bienveillance. L'étoile rose, désormais accompagnée de ses sœurs, continuait d'apparaître chaque nuit. Elle exauçait encore des vœux, mais les enfants avaient appris à en faire bon usage. Ils ne demandaient plus des choses inutiles, mais pensaient aux besoins des autres, créant une véritable harmonie dans le village. Quelques semaines plus tard, Marius réunit les enfants pour leur raconter une nouvelle histoire. Mais cette fois, il parla de leur propre aventure. « Vous avez appris une leçon importante, mes chers enfants, » dit-il en souriant. « La véritable magie ne vient pas seulement de l'étoile rose, mais de vos cœurs. Quand vous pensez aux autres et agissez avec bonté, vous devenez une lumière pour le monde, tout comme cette étoile. » Les enfants applaudirent, heureux de savoir qu'ils avaient sauvé une magie précieuse. Jeanne, assise à côté de Louis, regarda le ciel avec gratitude. « Je pense que l'étoile est fière de nous, » dit-elle doucement. Louis hocha la tête. « Et nous devons continuer à faire en sorte qu'elle le soit. » Le moral de l'histoire. La véritable magie réside dans la bonté, l'entraide et les gestes altruistes. Lorsque nous partageons et pensons aux autres, nous créons un monde plus lumineux
tout comme l'étoile rose. N'oubliez pas, petits amis, la magie existe autour de vous, tant que vous y croyez et que vous agissez avec amour. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt.